On tapote, on tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. Choisissez un navigateur rapide. Choisissez un navigateur sécurisé. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va encore pousser. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va d'abord parler de cette réalité. Attendez. On va parler des sujets qui crédibilisent, qui ne vont pas crédibiliser l'opposition du Cameroun, mais par contre, ce sont des sujets qui vont crédibiliser le chef de l'État. On va un peu être vrai. On va être vrai. Vrai envers nous-mêmes, vrai envers l'État du Cameroun. C'est facile de parler, de critiquer ces politiciens. Mais avant de dire que Paul Biya n'a rien fait, je vais te parler de l'héritage de Paul Biya. Je vais vous parler de ce que Paul Biya a reçu comme héritage. Quand je vous aurai parlé de ce que Paul Biya a reçu comme héritage, j'espère que beaucoup parmi vous feront ce qu'on appelle amende honorable par rapport à ça. Parce que j'ai constaté, beaucoup parmi vous, vous aimez la politique, mais vous n'avez pas les compétences intellectuelles requises pour parler politique. Vous n'avez pas ces compétences-là. À partir du moment où vous n'avez pas ces compétences, je me mets dans une position où je suis obligé... Attendez 2 secondes. Je suis obligé de vous éduquer, de vous donner une certaine éducation pour que vous ne soyez pas, pour que vous sachiez défendre le Cameroun.
On va parler de l'héritage de Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya a reçu comme héritage? C'est facile. Paul Biya est venu, les sociétés sont tombées, c'est X ou Y. Oumniobé est mort pourquoi? C'est pour le pacte colonial. C'est pour le pacte colonial que Niobé est mort. Que Oumniobé est mort. Il a refusé de signer ce pacte. Il dit que ce n'était pas. On a proposé à Oumniobé, le Cameroun, à condition de signer ce pacte. Il a dit non. Il a dit non. Ce pacte économique, ce pacte colonial n'arrange pas les affaires du Cameroun. Et ce que vous devez comprendre, c'est que Paul Biya a hérité de ce pacte. C'est l'héritage de Paul Biya, le pacte colonial. C'est quoi le pacte colonial? Le pacte colonial n'est qu'un système économique. Je répète, le pacte colonial est un système économique. Beaucoup de gens ne le savaient pas. Le pacte colonial, c'est ce qu'on appelle la servitude. Et deux fois, quand on veut parler économie, vous devez savoir connaître... Attends, je mets ça là. Vous devez savoir connaître les mécanismes. C'est important. Voilà pourquoi je prends le temps de vous expliquer. Je prends le temps de vous édifier pour que vous ne soyez plus naïfs quelque part. Le pacte colonial est un système économique que la France a mis en place pour piller les ressources africaines. La France n'a jamais eu l'intention de développer le Cameroun. Ils n'ont jamais eu cette intention. Lors de notre émission, on va développer ces différents systèmes. Et on va dire pourquoi Paul Biya est un messie pour le Cameroun. Beaucoup de gens se posent des questions. Paul Biya héritait de quoi? Paul Biya hérite d'un pays déjà esclavagisé par un autre. Le pacte colonial, c'est les pays africains qui travaillent pour la France. Quelles sont les conséquences du pacte colonial? Les conséquences du pacte colonial, le pacte colonial, pour vous dire, c'est un contrat d'esclave. Le pacte colonial est tout simplement ce qu'on va appeler un contrat d'esclave. Si à un moment donné, vous avez pensé peut-être que non, le pacte colonial, ce n'est qu'un nom. Non, c'est un contrat d'esclave. C'est un business que les Français ont mis en place. Paul Biya a dit, avant de quitter au pouvoir, je vais vous sortir du franc CFA. Avant de quitter le pouvoir, je vous sortirai du franc CFA. Mais pour que je vous sorte, pour que je puisse vous sortir du franc CFA, je dois mettre des mécanismes en place pour que vous, de votre côté, vous sachiez ce que vous aurez à faire demain ou après-demain. Mais je ne peux pas mettre des mécanismes si mon peuple n'est pas prêt. Si mon peuple n'est pas prêt, je le mets en danger. Paul Biya d'abord dit, nous devons d'abord travailler. Il a mis tous les Camerounais au travail. Pour ceux qui pensent, et je répète encore, le pacte colonial que beaucoup de pays africains ont signé est un système économique. On va le développer. Quelles sont
les inconvénients. Avant même de parler d'inconvénients, qu'est-ce que le pacte colonial nous a apporté? Je vais vous dire ce que le pacte colonial nous a apporté en tant que Camerounais. Le pacte colonial nous a apporté la crise économique, la soumission, le désarroi, le manque de développement et surtout le manque d'infrastructures. Quand vous entendez qu'on parle du pacte colonial, ne rigolez pas. Ça nous a mis à genoux pendant 50 ans. Pendant 50 ans. Je vais encore aller plus loin. Pour que vous puissiez un peu savoir ce que c'est que le pacte colonial. Si le Cameroun veut faire une route, le Cameroun, on va... Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous détailler. Je vais vous expliquer ce que c'est que le pacte colonial. Je vais entrer en profondeur pour que vous puissiez aussi, lors des débats, dire que Paul Biya a hérité du pacte colonial. C'est important. C'est important pour beaucoup parmi vous. C'est par là qu'on sortira la tête haute. Attendez. Ok. Attendez 2 secondes. C'était juste une mise à jour technique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on appelle les 11 accords secrets signés par les pays africains. Pour ceux qui ne sont pas là, voilà ça. Je ne sais pas si vous pouvez. Attendez, je vais retourner pour que vous puissiez aussi lire. Voilà, inverser la vidéo. Ok. Voilà le titre. Pour ceux qui sont aussi sur Facebook, voilà. Les 11 accords signés par les pays africains pour l'indépendance. Pour accéder à l'indépendance, il fallait que le Cameroun signe ces accords. Il le fallait. Parce que si le Cameroun ne signait pas ces accords, il n'y avait pas d'indépendance. Général, tu ne pourras pas monter. Mais par contre, ce qu'on pouvait faire, il fallait que tu sois en live chez toi. Parce que comme c'est un partage, je suis en live sur 2 places. Donc, si tu voulais participer, il va falloir que tu sois en live chez toi. Parce qu'on va parler du pacte colonial aujourd'hui et on va vouloir développer ce pacte colonial pour que les Camerounais sachent de quoi Paul Biya a hérité. Bon, on va parler des lois du pacte colonial. Oh là 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 là. Ok. Ok, j'ai tout avec moi. En 1, écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles. La dette coloniale. La dette coloniale, c'était l'article, c'est-à-dire que le pacte colonial, premier article du pacte colonial, la dette coloniale pour le remboursement des bénéfices de la colonisation. Ça, c'est le premier article du pacte colonial. Ça veut dire que quoi? La France, qui n'a rien construit au Cameroun, je tiens à le rappeler, la France qui n'a rien construit au Cameroun demande un dédommagement au peuple camerounais des infrastructures qui n'ont pas construit. Est-ce que vous vous imaginez?
que les routes que les Allemands ont construites, on a remboursé ça à la France pendant 50 ans. Pendant 50 ans. Vous savez pourquoi on remboursait? Mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Mettez ça dans la tête. Écrivez ça quelque part. Pendant 50 ans, nous avons remboursé à la France ce qu'ils n'ont jamais construit pour le Cameroun. Voilà ce qu'on a hérité. Les routes que les Français utilisaient pour prendre notre pétrole, on payait ces routes et ils partaient avec notre pétrole. Parce qu'il faut que vous compreniez à quel point c'était violent. Quelqu'un construit la route chez toi pour exploiter ton sous-sol et tu payes encore la route là. Ce n'est pas de l'esclavage. C'est pire que l'esclavage. Tu viens chez moi. Tu construis une route pour voler chez moi. Et c'est moi qui paye la route. Vous savez pourquoi les pays africains ont accepté ça? On n'avait pas d'armée. On n'avait pas d'armée. Je me disais toujours, je me rappellerai toujours d'une phrase de Mobutu. Mobutu avait l'habitude de dire, un petit pays comme le Portugal, si c'était qu'ils n'étaient pas ensemble, le Portugal pouvait faire quoi à l'Angola? Rien. Rien. Mais parce que le Portugal avait le soutien de la France, de l'Allemagne, de tous ces pays. Voilà pourquoi ils nous ont aimés. Ils nous ont imposé parce qu'ils étaient en puissance, parce qu'ils étaient forts, parce qu'ils étaient puissants. Ils nous ont imposé ça. On n'avait pas le choix. Ou tu signes ou tu meurs. Certains ont préféré signer. Certains sont morts. C'est ce qui est arrivé. À partir du moment où, je répète encore, à partir du moment où on paie une dette coloniale à un pays qui n'a rien construit pour le Cameroun à cette époque-là, soyez vigilants. Les Ouad ne nous aimeront jamais. Si c'est gars-là nous qui leur Kaolo, c'est parce qu'on se wash les affaires des vieux. Si les Ouad nous qui les Kaolo, je vois beaucoup de gens dire que non. Les Ouad nous qui les Kaolo parce qu'on épouse les vieux gars. Je suis témoin. Ma première gars avait 150 kilos. Tu penses que... Parce qu'il faut voir les séquelles de la colonisation. On subit ça jusqu'à aujourd'hui. Ma première avait 150 kilos. Elle était née en 43. Elle avait l'âge de la petite soeur de ma grand-mère. Ça veut dire que moi j'ai été lettre au camp pour Djumben, pour épouser la petite soeur de ma grand-mère. Tu penses qu'ils nous donnent les kaolos pourquoi? Ils nous donnent les kaolos parce que nous sommes leurs poubelles. Ils nous guident les kaolos parce qu'on enlève les moteurs des vieux. Ils nous guident les kaolos parce qu'on repart leur voiture. Ils nous guident les kaolos parce qu'on n'est que de la merde. Ah, pourquoi ils nous guident les kaolos? Ils nous guident les kaolos pour qu'on walk. Quand on barque chez nous, c'est pour qu'on nous enterre. Quand on barque chez nous, c'est pour qu'on nous enterre. Combien parmi vous vivront après 70 ans? Ils sont peu nombreux. Donc tu finis de walk en bain pendant 70 ans, tu élèves un bain. Tu rentres chez toi parce que tu as construit une pauvre maison. Tu vas durer combien de temps dans cette maison? Même pas 20 ans. Et tu meurs. Ce sont les conséquences du pacte colonial. Ces gens sont cruels. Mais vous ne le savez pas. Ils sont tellement cruels.
que quand on parle du pacte colonial, c'est quelque chose de satanique, c'est le contrat avec le diable. Comment la France peut venir au Cameroun? C'est l'Allemagne qui a construit le Cameroun. Il paye tout jusqu'à 1990 et plus. Le pacte colonial, ça fait mal. Il faut d'abord connaître. Avant d'insulter Paul Biya, tu dois connaître ce que c'est que le pacte colonial. Le pacte colonial est un système économique. Le pacte colonial est un système économique que De Gaulle a imposé aux pays africains. Ce que l'Allemagne voulait imposer à l'Europe, De Gaulle nous l'a imposé. Quand on parle de foi, pensez qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Les autres parlent des chambres à gaz. Nous, ce n'était pas. Parce que le gaz coûtait cher. Nous, c'était le napalm. C'est moins cher et c'est efficace. C'est moins cher et c'est efficace. On ne va jamais laisser la France raconter notre histoire. C'est à nous, Camerounais, de raconter notre histoire. Quand je vois certaines personnes aller lire les livres sur le Cameroun qu'un blanc a écrit, vous pensez qu'il peut écrire quoi? Nous devons écrire notre histoire. Nous devons écrire notre histoire. On se plaint jusqu'aujourd'hui des chambres à gaz. Mais nous, on a au pire que la chambre à gaz. On a eu le napalm. Et ce n'était pas bon. Ça, c'était les articles du pacte colonial. Comme vous ne voulez pas lire, je vais vous aider à lire. Je vais vous aider à lire. Je vais prendre les points les plus importants. Article numéro 4 du pacte colonial. Celle-là, c'est la meilleure. La priorité aux entreprises françaises sur les marchés publics du Cameroun. Et appel d'offres publiques. Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant quand je vous dis qu'avant Paul Biya, on avait quoi? Priorité aux entreprises françaises sur les marchés publics du Cameroun. Je répète en anglais, mais vous avez compris. Quatrième loi. Priorité aux entreprises françaises sur tous les marchés publics du Cameroun. Et appel d'offres. Ouais, Seigneur, Seigneur. Quand j'entends les gens dire que oh, Kamsuko c'est pour le Cameroun. Sosukam c'est pour le Cameroun. Sokapan c'est pour le Cameroun. Sodekoton c'est pour le Cameroun. Article numéro 4 du pacte colonial. Priorité aux entreprises françaises. Priorité aux entreprises françaises dans les marchés publics du Cameroun et appel d'offres. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Parce que malheureusement pour vous, bon nombre parmi vous ne sont pas là à l'école. Donc je suis obligé de faire le job. C'est pas grave. Pour mon pays, je vais aller tout, je vais tout faire. Ça veut dire que quoi? C'est la France d'abord qui prend, qui dans tous les marchés importants. La France prend. C'est quand la France ne peut plus que la France décide là où ça va aller. Vous avez compris? Je vous parle de ce que Paul Biya a hérité. C'est ça que Paul Biya a hérité. Un Cameroun où il n'y a aucune structure, où il n'y a aucune société, parce que l'article 4 du pacte colonial interdit à tout Camerounais d'avoir une société au Cameroun. Vous voulez qu'on discute? Quand vous voulez parler politique, je veux que vous entrez dans l'histoire.
Entrez dans l'histoire. Regardez l'héritage que Paul Biya a eu. On voit des salopards, des ignorants. Vous savez qu'avant l'arrivée de Paul Biya, on n'avait rien. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'avant l'arrivée de Paul Biya, le Camerounais n'avait rien qui lui appartenait? Rien. Maison, école, société, structure, rien ne nous appartenait. On voit ces cancres se lever. On était bien avant, on était bien avant, on était bien avant. Mon peuple meurt pour faute d'intelligence. Ça se voit dans les réseaux sociaux. Des gens qui sont incapables. Jusqu'en 82, le Cameroun n'avait aucune société qui l'appartenait. Il dit aucune. Ils sont là, ils grondent partout. Ils grossifèrent partout. Je vais vous donner la liste. Ah non, je vais vous donner la liste des sociétés. Peut-être que là, au moins... attends, je vais faire un recap, marche arrière. Je vais faire un recap. Attends, marche arrière. Je vais vous donner la liste des sociétés. Peut-être qu'avec ça, ça va vite aller. Liste des sociétés qui sont tombées. Je pense que... non. Je crois que j'avais fait une liste des sociétés camerounaises. Alors, je pense qu'il faut que je ressorte mon... Voilà. Liste des sociétés camerounaises qui appartenaient aux Français. Alors, on va vous le citer. Selucam, français. Kamsuko, français. Alucam, français. Sobeblel, français. STPC, français. Socam, français. Agracam, français. Camer, français. Camchip, français. Seper, français. Rechifercam, français. Allez chercher. Toutes ces sociétés appartenaient aux Français. Allez chercher. Nous étions comme la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est le Cameroun en 1980. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens entrent seulement à Abidjan pour aller travailler l'argent des Libanais et des Français et ils ressortent pour aller dans leur bidonville, dans leur vie misérable. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On voit les incultes glorifier la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui appartient aux Ivoiriens? Rien. Rien. L'Ivoirien entre au plateau juste pour travailler, faire le ménage, aider le Libanais à avoir son argent. C'est tout ce que l'Ivoirien sait faire. Le reste, c'est zéro. Paul Biya a refusé ça. Et si l'Ivoirien, et je vous le rappelle, si l'Ivoirien aujourd'hui le fait, c'est tout simplement pourquoi? Parce que d'après l'article 4 du pacte colonial, où on va te dire, on va te stipuler en grand, priorité aux entreprises françaises, des marchés publics ivoiriens. L'Ivoirien n'a rien qui l'appartient. Rien. Voilà pourquoi la France peut se permettre de décider de qui peut être président en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi la France peut décider qui peut être député en Côte d'Ivoire. Paul Biya a refusé ça. On voit les incultes venir insulter Paul Biya. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Avant, c'était le désert. C'était le désert. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'était le Cameroun de 1980. Je vais donner une liste de 15 sociétés. Je vous répète encore la liste des sociétés. Alucam, Kamsuko, Camer, toutes ces sociétés. Il n'y avait que le nom Camer dedans. Mais rien ne nous appartenait. Parce que l'article 4 du pacte colonial nous interdit d'avoir quelque chose. Tous les marchés publics sont d'abord dédiés aux sociétés françaises. D'abord aux sociétés françaises. Des incultes viennent nous parler tous les jours. Paul Biya a gâté le Cameroun. Paul Biya a gâté le Cameroun. Paul Biya a hérité de quoi? Merci, Sarah Madina. Paul Biya a hérité de quoi? Avant de dire que quelqu'un a perdu quelque chose. Il a hérité de quoi? Paul Biya a hérité d'un Cameroun de moins 1000.
Dans le Cameroun, zéro que Paul Biya ait hérité. Parce que Ahidjo était tellement illettré. Vous pensez que Paul Biya a hérité de quoi? L'article 4 du pacte colonial condamne Paul Biya. Et la cerise sur le gâteau, ce n'est pas l'article 4. C'est l'article 5, le désarmement. Vous allez comprendre. L'article 5 du pacte colonial, là alors c'est pire. Parce que pour que la France puisse contrôler toutes ces sociétés, il faut que le Cameroun ne soit jamais armé. Voilà pourquoi jusqu'en 2000, le Cameroun n'avait pas une armée. Article numéro 5 du pacte colonial. Droit exclusif des équipements militaires et de former les officiers. Les armées camerounaises n'étaient pas des armées faites pour la guerre. Les armées camerounaises c'était des armées pour mater les masses. L'armée camerounaise n'a jamais été une armée de guerre. C'était pour repousser les masses en cas de rébellion par rapport aux antécédents de l'UPC. Par rapport aux antécédents des Lumumba. Voilà pourquoi il n'y avait pas d'armes dans l'armée camerounaise. Voilà pourquoi la France pouvait décider de faire tout ce qu'il voulait au Cameroun. Parce qu'ils avaient l'armée. Ce qu'ils font en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vous ai répété ça l'autre jour. La Côte d'Ivoire, l'économie ivoirienne d'aujourd'hui, c'est l'économie du Cameroun en 1980. Où rien ne nous appartenait. Quand vous parlez que Paul Biya a hérité, Paul Biya a hérité quoi? Donnez-moi le nom d'une seule société qui appartenait au Camerounais. Une seule. Vous parlez de quoi? Vous nous parlez des incultes. Rien que pour ça, le cadavre de Paul Biya est resté président du Cameroun. Parce que Paul Biya a réussi à mettre le Cameroun sur pilotage automatique. Nous sommes fiers aujourd'hui. L'immeuble là c'est pour Fokou, l'immeuble là c'est pour Foto, l'autre c'est pour Moukoubelinga, l'autre c'est pour l'autre, l'autre c'est pour l'autre. Tous les immeubles au Cameroun appartiennent aux Camerounais. Allez en Côte d'Ivoire. On cherche ce qui appartient aux Ivoiriens, on ne trouve pas. Des incultes. Quand il faut insulter Paul Biya, ils sont très forts. Viens voir comment ils parlent. Oh, Ahidjo nous a tout donné. Oh, Ahidjo. Des incultes, des incultes, des incultes. Ahidjo fait partie des présidents les plus minables au Cameroun. Des plus minables au Cameroun. Vous parlez de quoi? Parce que l'article 5 du pacte colonial nous interdit d'avoir une armée. L'article 4 du pacte colonial nous interdit d'avoir une société qui appartient au Cameroun. Rien de tout ça. Moi, je vous rappelle quand même que la Côte d'Ivoire a reçu son indépendance dans un plateau d'or. Avec les cerises, des trucs. Nous avons une autre indépendance au prix du sang. Ne nous comparez pas. Ne nous comparez pas. Évitez de nous comparer. Vous voulez parler du Cameroun? Allez d'abord voir les accords coloniaux. Et à partir de là, on peut parler. Article 1 du pacte colonial. On doit rembourser tout ce que les Français ont construit. Les Français ont construit quoi? Rien. Rien. Les Français n'ont rien construit au Cameroun. Ce sont les Allemands qui ont construit le Cameroun. Mais on a remboursé quelque chose qui ne leur aurait pas dû. On nous appelait un butin de guerre. Nous étions un butin de guerre. Quand des incompétents, des incultes, des ignorants entrent en politique pour parler économie et ignorer le pacte colonial qui n'est qu'un système économique implémenté par De Gaulle au Cameroun. Vous pensez qu'on peut aimer le jour là? Vous parlez. Vous parlez. On va aimer quoi sur lui? Quoi? On va aimer quoi sur lui? Les accords coloniaux, c'est un système économique. Pour ceux qui ignorent, pour ceux qui oublient, les accords coloniaux, c'est un système économique implémenté par De Gaulle pour mater tous les Africains, pour nous rendre esclaves pire que la période négrière. Et ça a duré jusqu'en 2000.
Pendant que vous insultez Paul Biya tous les jours. Oh, tu dois partir, tu dois partir. Est-ce que vous savez ce qu'il y a sur la table? C'est comme tu vas enlever quelqu'un qui te protège. Tu ne sais pas qu'il souffre pour toi. Tu ne sais pas qu'il a donné sa vie pour toi. Mais tu grossis super fort. Oh, il ne fait rien. C'est le jour où tu n'es pas là que tu confirmes. Je vais vous prendre ça dans une autre façon. Parce que pour que je vous explique vraiment le pacte colonial, il faudrait que je dilue ma matière grise pour que vous qui n'êtes pas allé à l'école, ni faire les cours du soir, pour que vous puissiez un peu assimiler quelque chose de ce que je vais vous dire. Le pacte colonial, c'est quoi? Paul Biya a quel rôle dans le pacte colonial? Paul Biya, c'est comme cet homme que sa femme insulte tous les jours. Oh, tu as quoi? Tu as quoi? C'est pas parce que tu as construit une petite maison-ci que tu pensais que vous connaissez les gens, parler pour rien. Le jour où l'homme meurt, la femme se rend compte qu'il faut que j'aille travailler. La femme se rend compte que pour que mes enfants mangent, je dois nier savoir le mari de mon feu mari. Je dois nier savoir le frère de mon feu mari. Pour que mes enfants mangent, je dois nier savoir le cousin de mon feu mari. Pour que mes enfants mangent, je dois aller me border dehors. Et pourtant que c'est la même go dans la peur quand son mari était vivant, qui insultait ce gars tous les jours. C'est ça le pacte, c'est ça Paul Biya. C'est ça Paul Biya. Quand je vois les incultes venir nous sortir, que Haïti doit laisser les sociétés, je rigole, je ricane même. Il y avait quelle société au Cameroun qui appartenait aux Camerounais? Aucune société n'appartenait aux Camerounais. Aucune. Je vous ai donné le listing de toutes ces sociétés-là. Aucune n'appartenait aux Camerounais. Mais les gens vont oublier ça. Parce que l'article 4 du pacte colonial nous interdit d'avoir des sociétés. L'article 5 du pacte colonial, ce sont les deux articles qui nous empêchent d'être souverains économiquement parlant et d'être souverains militairement parlant. Parce que les Français n'étaient pas bêtes. Croyez-moi, les Français savent que si on arme ces Camerounais, ils vont nous faire la guerre. Donc, évitons de les armer. Jusqu'en 1997. Ne voyez pas ces armées défiler là, ils n'ont pas d'armes. Ces armes-là, ce qu'ils ont en main là, ça ne marche pas. On appelle ça les armes factices, ça ne marche pas. On va encore entrer en arrière. Regardez juste ce que je vous explique. Regardez l'ampleur des dégâts économiquement parlant quand tu ne peux rien faire dans ton propre pays parce que tu ne peux pas assurer la souveraineté de ton pays parce que tu n'es pas armé. Comment dire? Parce que tu n'es pas armé pour défendre ton nord. Parce que tu n'es pas armé pour défendre X ou Y. Parce que tu n'es pas armé, ils vont te marcher dessus. Oumniova est mort pour ça. Oumniova a préféré mourir pour ça. Les Lumumba ont préféré mourir pour ça. Thomas Sankara a préféré mourir pour ça. Je vous rappelle quand même que Thomas Sankara était allé au Cameroun en compagnie de Blaise Compaoré. Les archives sont là. Voilà pourquoi deux fois allez vous cultiver. Les archives sont là. Vous reprochez quoi Paul Biya? Vous critiquez quoi Paul Biya? Paul Biya a créé l'économie du Cameroun. Paul Biya a façonné l'économie du Cameroun. Paul Biya a rendu le Cameroun compétitif. Paul Biya au Cameroun est un monument vivant. Les autres ont fait quoi? La Côte d'Ivoire, ses premiers milliardaires en 2010. Le Cameroun a ses premiers milliardaires en 86. Quand Paul Biya a vu que le Cameroun n'avait rien, vous savez ce que Paul Biya a fait? Il a appelé Kodok. Il a demandé à Kodok, trouve-moi les gars qui étaient bons en économie. C'est là où Yves Michel Fosso sort du lot. Et non pas un Fosso Victor, Yves Michel Fosso vient après. Yves Michel Fosso qui est parti là, c'est l'un des économistes les plus dangereux en Afrique centrale. Le gars là, c'est un démon économique. C'est-à-dire que quand on parle économiquement parlant, le fils de Fosso Victor, c'est un gars intelligent, le feu sort.
Le fils de Fosso Victor, c'est une matrice. Le gars qu'on appelle Yves Michel Fosso là, c'est un démon en économie. Renseignez, on va vous dire. Parce que là où je prends mes renseignements, on m'a dit, ah mais, arrête de parler du gars là. En économie au Cameroun, il n'y a pas son deux. Et les gars sont formés là-dessus. Fosso Victor Père a beaucoup travaillé pour le Cameroun. Paul Biya a ouvert le budget du Cameroun à plus de 50 hommes d'affaires camerounais. Certains ont fui avec l'argent. Les Fosso Victor sont restés. Ils ont construit le Cameroun. Ils ont construit le Cameroun. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Avant Paul Biya, il y avait quoi? Rien. Qu'est-ce qui nous appartenait? Rien. Je vous rappelle quand même que le coup d'État de 84, c'est un coup d'État qui a été orchestré par les Français. Orchestré par les Français. Ahidjo n'a jamais été dans le coup d'État de 84. N'entendez pas les gens dire. Pourquoi on fait un coup d'État à Paul Biya? Question. Entrez dans les archives. Ce sont les hommes d'affaires français qui font le coup d'État à Paul Biya. Avec la complicité de la France. Ils ont réussi à manipuler. Ahidjo n'a jamais été dans ce coup d'État. Sinon, il mourrait. Sinon, il mourrait. Allez vous renseigner. Vous allez remarquer, il y a une coïncidence. En 84, 7 grandes sociétés françaises se ferment. En 1984, 7 grandes sociétés françaises ferment. De 82 à 84, 7 sociétés ont fermé. Bizarrement, de 82 à 84, les hommes d'affaires camerounais commencent à voyager dans le monde entier. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que vous ne voulez pas chercher. Parce que vous ne voulez pas vous cultiver. Parce que vous ne voulez pas aller loin. En matière de recherche. Que vous allez vous cantonner à crier partout. Camto, 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 Camto. Oh, Camto, c'est le pape du droit. Oh, Camto a fait ceci. Oh, Camto a fait bon. Camto peut parler quoi? Camto, c'est un guignol dans une cour de récréation. Le niveau si, il faut être initié. Là, il faut pas aller à l'école. Là, il faut naviguer entre les mailles du filet. Vous savez l'origine du bière? On va prendre l'article 5 du pacte colonial. Interdiction formelle à toute armée camerounaise d'être équipée. C'est-à-dire que d'être équipée. Il n'y a que la France qui équipe l'armée du Cameroun. Je vais vous dire ce qui se passe en 90. Je vous rappelle encore quelque chose que vous oubliez. Paul Biya prend le pouvoir en 82 avec une crise que beaucoup de Camerounais tentent à oublier. Vous savez c'est quelle crise? La première crise du pétrole. C'était en 82. En gros 79. C'était en 79. Parce qu'avec vous, il y avait déjà la géopolitique, mais vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas de ma faute si vous n'êtes pas là à l'école. En 82, il y a une crise pétrolière qui met à plat le prix du cacao, du café. Paul Biya vient au pouvoir avec une crise pétrolière qui met tout à terre. Pourquoi vous ne dites pas ça aux gens? C'est bizarre. Quand il s'agit de Paul Biya, on oublie tout. Quand il s'agit de Paul Biya, ils deviennent amnésiques. Ils deviennent amnésiques quand il s'agit de Paul Biya. Paul Biya prend le pouvoir avec une crise. Vous regardez bien, entre 79 et 82, le prix du pétrole chute. À vérifier. Tu ne voulais pas faire des recherches. Mettez crise pétrolière de 82. Mettez crise pétrolière de 82. Vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez voir beaucoup de choses. Des choses intéressantes. Des choses très intéressantes. Et la crise pétrolière de 82 fait quoi? Parce que les Blancs ont appelé ça la fin du boom pétrolier. Les Blancs
ont appelé ça entre 79 et 82 et 83, 84 même, la fin du boom pétrolier qui entraînait la chute de la moitié des matières premières. Allez, interrogez, tapez sur Google la crise pétrolière de 82. Tout le monde a payé le prix fort. C'est ce que vous ne voulez pas savoir. Parce que pour vous, Paul Biya est resté longtemps au pouvoir. Mais le problème, c'est que vous ne voulez pas, vous refusez d'aller vous renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Là, je ne suis qu'en train de parler de 2 articles du pacte colonial. 2. Je n'ai pas encore fait tout le reste, seulement 2. Et je vous parle de l'article du pacte colonial et je vous mets l'impact dans notre vie d'aujourd'hui. L'article numéro 5 du pacte colonial a créé quoi? L'article numéro 5 du pacte colonial a simplement fait que le Niger a exploité Bakassi pendant 10 ans. Parce que dans l'article 5 du pacte colonial, il est formellement interdit au Cameroun de s'armer. Voilà pourquoi la France sait que le Cameroun n'a pas d'armée. La France sait qu'en cas d'attaque sur le Cameroun, il n'y a que la France qui peut aider le Cameroun. Vous savez ce qu'on a proposé à Paul Biya? Je vous ai dit ça plusieurs fois. La France propose à Paul Biya, si vous voulez l'aide de la France, il faudra qu'on installe une base militaire au Cameroun comme en Côte d'Ivoire. Paul Biya dit non, zéro photo. C'est donc comme ça que Paul Biya se tourne donc vers la Russie et signe les premiers accords de coopération militaire entre le Cameroun et la Russie. Ça n'a pas commencé, ça a commencé depuis 1997. Ben oui. On envoie des émissaires en 93 en Russie. Et on signe des accords de coopération entre 80. En gros, ça a quand même duré. Il y a beaucoup de formateurs russes qui sont arrivés au Cameroun et c'est comme ça qu'on intègre les Israéliens. Le premier corps, le BIR, on n'a jamais appelé ça le BIR. À la base, le nom c'est Commandement Opération Spéciale. C'est comme ça qu'on a appelé le BIR. Qui était formé par les Russes et les Israéliens. L'équipement militaire du Cameroun était fourni en majorité par les Russes. Mais oui, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 97. Personne ne sait ce qui se passe au Cameroun. Les gens ne se rendent même pas compte que le Nigeria a pris Bakassi en 90. Le Nigeria a exploité Bakassi jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000. Le Nigeria a exploité Bakassi. C'est ça la réalité. Mais est-ce que vous étiez au courant? Personne n'était au courant. La France a appliqué ce qu'ils ont fait au Mali. Ils ont appliqué ça au Cameroun en 90. Ça veut dire qu'on va créer des rebelles qui vont exploiter le sous-sol. On va faire comme si on est en train de négocier pour qu'il y ait la paix au Cameroun. Pendant ce temps, ils exploitent le sous-sol. C'est ce qu'on a fait au Mali avec l'opération Barkhane. L'opération Barkhane a été faite pour aveugler les Maliens pour que les soi-disant rebelles déposent les armes. Et pourtant que les rebelles, qu'est-ce que les rebelles faisaient? Ils exploitaient le sous-sol malien en or, en gaz et en pétrole. C'est ce que la France a voulu faire dans le sud-est du Cameroun. Ils ont commencé avec Bakassi. Maintenant, pour les illettrés qui sont encore là, je rigole quand on parle de la crise anglophone, je rigole. Je rigole. La crise anglophone n'a jamais existé. Il faut être assez idiot pour voir. Il faut être bête. La crise anglophone n'a jamais existé. Est-ce que vous le savez? Je pense que... Est-ce que vous avez entendu parler de l'opération Kilimandjaro? Est-ce que vous avez entendu parler de cette opération? C'est ça le Nozo, Kilimandjaro. Parce qu'on a vendu aux élites. On a décidé de sponsoriser aux élites. On les a proposé de l'argent. Beaucoup de choses. Pour récupérer toute cette somme. Dans un prochain débat, on va parler de la vérité sur le Nozo. On va parler de la vérité sur le Nozo. On va parler de l'opération Kilimandjaro. C'était énorme.
Les Canadiens sont impliqués, les Américains sont impliqués. Dans l'affaire du Nozo que vous voyez là, quand vous ne voulez pas chercher, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Qui vous a dit que c'était une crise anglophone simple? Ça n'a jamais été une crise anglophone simple. Non. Ça n'a jamais été une crise anglophone simple. Est-ce que vous savez que dans le Nozo, il y avait des centres de formation? Les centres de formation pour préparer la guerre pour attaquer le Cameroun. Organisés par des Français, des Canadiens et des Américains. Qui étaient dans le Nozo en train de former les gars pour la vraie guerre. Est-ce que vous le savez? Donc quand vous venez dans les réseaux sociaux à parler de ce que vous ne connaissez pas, réfléchissez. Réfléchissez bien. La semaine prochaine, on va entrer sur... on va parler de l'affaire Kilimandjaro. Parce que beaucoup parmi vous, vous ne connaissez même pas cette affaire. L'origine du Nozo, c'est l'affaire Kilimandjaro. Où les Américains, les Canadiens et les Français ont préparé des élites dans le Nozo afin de créer une guerre au Cameroun pour pouvoir exploiter le Nozo. Tout simplement. On va entrer là-dessus. Pourquoi je vous parle de cette affaire? Je vous parle de cette affaire parce que à Bakassi, c'est Bakassi qui entraîne la création du BI. C'est Bakassi qui entraîne la création du BI et donne une sécurité totale maintenant à Paul Biya. Parce que Paul Biya n'a jamais été en sécurité avant la création du BI. Le BIR, vous allez remarquer quelque chose. Dans l'armée de l'air, il y a l'armée de l'air, mais il y a la branche BIR. Il y a l'armée de terre, mais il y a la branche BIR. BIR, ce sont des gars prêts pour la guerre. Ce sont des soldats prêts pour la guerre. Donc quand je vois des Camerounais ne connaissant pas ce qu'on appelle le pacte colonial, ils ne savent même pas que le Cameroun n'avait pas d'armée jusqu'en 1997. Ils ne savent même pas que nous avons hérité de zéro structure au Cameroun. Ils ne savent même pas ça. Mais ceux qui vont se lever pour parler économie, pour parler X, pour parler Y. Nous avons seulement parlé de deux aspects du pacte colonial. On continue. Ne vous inquiétez pas. On va évoluer. C'est ça la quête de connaissance. Maintenant, l'article 5 a un grand rapport avec l'article 6. Un bon rapport. Au Cameroun, article 6 du pacte colonial. Le droit pour la France de déployer ses troupes et d'intervenir militairement au Cameroun à tout moment. Article 6 du pacte colonial. Le droit pour la France de développer des troupes militaires d'intervention militaire dans le pays pour défendre les intérêts de la France. Article 6 du pacte colonial. Je répète encore cette partie-là. Elle a le goût. Le droit pour la France d'intervenir et de déployer militairement son armée au Cameroun pour sauvegarder les intérêts de la France. Oh pétard. Ah ouais, c'est ça. Question. L'article numéro 6 du pacte colonial vous confirme pourquoi le Cameroun ne peut pas avoir d'armée. Le Cameroun ne peut pas avoir d'armée tout simplement pourquoi? Parce que étant donné que l'armée française peut intervenir au Cameroun à tout moment, comme il se doit, comme en Côte d'Ivoire, pourquoi on va nous armer? Pourquoi on va nous armer? En sachant que nos colonisateurs peuvent entrer au Cameroun à tout moment et faire tout ce qu'ils veulent, comme ils le font en Côte d'Ivoire. On a voté Gbagbo et ils ont mis Ouattara par la force.
Cameroun de 1980, c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Le Cameroun de 1980, c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Où l'article 6 du pacte colonial oblige, c'est-à-dire que donne une faveur aux Français d'intervenir militairement au Cameroun, comme bon le semble, pour sauvegarder les intérêts du Cameroun et non les intérêts, pour sauvegarder les intérêts de la France et non les intérêts du Cameroun. Et c'est noté et c'est acté. Article 6 du pacte colonial, le droit pour la France de déployer ses troupes militaires afin d'intervenir au Cameroun pour sauvegarder les intérêts français. Pas les intérêts camerounais, les intérêts français. C'est bizarre quand même. Ils vont nous armer pourquoi? Question. Pourquoi la France va nous armer? En sachant que si l'armée du Cameroun aura pour rôle de faire quoi? Répétez-moi, quel est le rôle de l'armée du Cameroun? Ça sera de défendre les intérêts du Cameroun. Mais sauf que ce que vous oubliez, c'est qu'en 82, le Cameroun n'a aucun intérêt pour son Cameroun. Parce que toutes les sociétés appartiennent aux Français. À quoi bon d'armer? En gros, en 82, avant que Paul Biya-Nevret ne vienne, le Camerounais était locataire chez lui comme les Ivoiriens d'aujourd'hui. Le Camerounais était locataire chez lui comme l'Ivoirien d'aujourd'hui. Aucune société n'appartenait aux Camerounais. Aucune infrastructure n'appartenait aux Camerounais. Alors, quelle est la raison pourquoi on va armer donc les Camerounais? Parce que si on arme les Camerounais, la première des choses que les Camerounais vont faire, ils vont d'abord récupérer toutes les sociétés françaises. Alors pourquoi bien armer ces Camerounais? Non, on ne les arme pas, non. On ne les arme pas. Tout simplement. L'article 4, en communion avec l'article 5, donne l'autorisation à la France d'entrer au Cameroun à tout moment, comme bon le semble, pour sauvegarder les intérêts français et non les intérêts camerounais. Avec l'article 6 du pacte, avec l'article 6 du pacte colonial, vous vous rendez compte maintenant que le Cameroun n'a jamais eu d'armée jusqu'en 1997. Mais oui. Le Cameroun n'a jamais eu d'armée jusqu'en 1997. Parce que le pacte colonial nous empêchait d'avoir une armée. Étant donné que l'armée française, ses intérêts, c'est les intérêts français. Alors, pourquoi ils vont armer le Cameroun? En sachant que dans le pacte colonial, il n'y a que la France qui peut nous armer. Aucun autre pays ne peut nous armer à part la France. Question que je vous pose donc. Comme tu étais où? Il était où? En France. Avec Jean-Pierre Minard. En stage dans un cabinet de la France-Afrique. C'est là où il était. C'est l'article 6 du pacte colonial. On va évoluer. Vous voyez pourquoi on vous demande souvent que... Je vais vous expliquer ça à leur manière. En vertu de ce qu'on appelle des accords de défense attachés dans le pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains, le Cameroun en particulier, et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases militaires installées entièrement et gérées par les Français. Exemple, lorsque le président Laurent, ils ont même donné un exemple, lorsque le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire a tenté de mettre fin à cette exploitation française, waouh, il explique, Tapota envoyé des cœurs. Tapota envoyé des cœurs. Écoutez bien ce qu'ils disent. Lorsque le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire a tenté de mettre fin aux exploitations françaises de son pays, la France a organisé un coup d'État pendant un long processus pour évincer Laurent Gbagbo. Des hélicoptères de l'armée militaire sont venus sortir Laurent Gbagbo du palais. La France a estimé que les hommes d'affaires, français installés en Côte d'Ivoire ont perdu plusieurs millions de dollars par rapport aux décisions de Gbagbo, actif en quittant précipitamment Abidjan en 2006 pour tant que l'armée française a massacré plus de...
là, c'est autre chose maintenant. Il donnait des exemples. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, les gars. Apprenez à vous cultiver. Bon, ceux de Facebook, je vais vous couper sur Facebook, vous allez vous rapatrier sur TikTok. Parce que sur TikTok, on va ouvrir le débat. Ok, merci.